Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Au sommaire, le réseau des médias africains a lancé une initiative sur la promotion d'un environnement sain pour une santé saine. Les liens entre l'environnement et l'apparition de certains cancers chez les enfants ont été principalement au cœur des échanges au CHU Sylvanus Olympio à Lomé. Le projet Grande Muraille Verte, lancé par l'Union africaine pour lutter contre la désertification, avance petit à petit au Niger. Des résultats encourageants sont notés, reste à mobiliser des moyens pour les mener à terme. Et puis en Algérie, le village d'El Kala enregistre d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines suite à un feu de forêt. Les détails dans cette édition. C'était tout pour les titres, place au développement. Les liens entre l'environnement et l'apparition de certains cancers chez les enfants ont fait l'objet d'échanges la semaine dernière au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio à Lomé. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la première édition du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement. Plus de précisions dans ce commentaire de Alessandra Dekambi. À en croire les explications du directeur général du CHU Sylvanus Olympio, colonel Apelete Yao Agbobli, quand on parle de leucémie, de lymphome et des tumeurs de cerveau et de la moelle, les causes ne sont pas seulement d'origine génétique. Il existe également des aspects environnementaux qui ne doivent pas être négligés. Les pesticides jouent un rôle très important dans la genèse de certains cancers. Dans le milieu agricole, les gens qui manipulent ces substances chimiques sans mesure de protection sont exposés au cancer et souffrent d'anomalies. Bien plus, la consommation des substances chimiques expose les enfants aux mutations des cancers. C'est le cas des parents qui exposent leurs enfants à la fumée du tabac. Tous ces facteurs nocifs peuvent à terme fragiliser les organismes et laisser émerger les cancers. Pour les membres du réseau, il est important de poser le diagnostic à temps. Le retard à la consultation ne peut qu'aggraver la situation. À l'évidence, lutter contre les cancers de l'enfant constitue aujourd'hui un véritable défi pour les pays à revenus faibles ou intermédiaires et plus spécifiquement pour nombre de pays africains. Au Togo, la dépense totale de santé était évaluée en 2012 à environ 210 millions d'euros par an, soit environ 40 euros par an par habitant. La société privée Ville Propre pour tous, en partenariat avec la commune Golfe 5, a lancé officiellement ses activités de pré-collecte des déchets dans les ménages et entreprises le mardi 4 juillet 2023. Une initiative soutenue par un groupe de la diaspora togolaise pour veiller efficacement à la préservation de l'environnement et pour assurer à la population une vie plus saine. Le compte rendu avec Alessandra Dekambi. Ils sont habillés de gilets verts, des gants, des masques et des casques de protection. Ce sont des agents collecteurs de la société Ville Propre pour tous. Désormais, vous les verrez circuler dans la commune Golfe 5 pour le ramassage des ordures dans les ménages et dans les entreprises. Cette initiative noble devait permettre de veiller efficacement à la préservation de l'environnement. Notre société, c'est une société de pré-collecte d'ordures. L'idée est venue à certains jeunes de la dite commune, c'est-à-dire la commune Golfe 5. En voyant les ordures s'éparpiller partout sur le territoire communal Golfe 5, nous voyons que non, c'est pas bien. C'est là, l'idée est venue, on est parti voir certains personnages de la diaspora qui nous ont subventionnés. On connaît des ordures de maison en maison. C'est un contrat entre nous et les maisons. C'est-à-dire, chaque maison doit avoir une poubelle. Une poubelle. Et par mois, ils paient 3 000 francs. On vient 2 fois dans la semaine. Ça fait 8 fois dans le mois. Arrivé chez certaines personnes, certains nous agressent. Et il y a d'autres qui nous accueillent avec de l'amabilité. Bon, en fait, comme vous le voyez, monsieur le maire nous a aidé avec les poubelles qu'il a mis à notre disposition. Donc, à l'aide de ça, nous aussi, ça nous a facilité
la tâche. C'est-à-dire, avant, bon, la population mettait les ordures dans les sacs, dans les sachets. Donc, nous avions de la peine à soulever les ordures, quoi. Donc maintenant, avec les poubelles, donc ça va. Grâce aux sensibilisations et autres activités, les précollecteurs devront convaincre les ménages et entreprises à adhérer à cette initiative. Non, c'est bon pour le quartier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des agents qui ne viennent pas ici. Mais quand vous étiez venus comme ça, là, c'est bon. Donc, soyez prêts pour régler tout ça là dans tous les quartiers. Avant, on jette les ordures sur la frontière. Avant, on jetait les ordures à la frontière Ghana. Maintenant, il y a les jeunes qui veulent nous aider à ramasser les ordures. C'est une bonne initiative. On les remercie. Cette opération cadre avec la vision de la commune Golf 5 par son opération Une maison, une poubelle. Elle déploie également des contrôleurs sur le terrain afin de mener à bien le projet. C'est une initiative qui tient tellement à cœur au maire, particulièrement à la commune en général. C'est pour assainir la commune, rendre le cadre de vie vivable, propre et acceptable. Oui, pour les eaux usées, nous avons pris des dispositions déjà pour sanctionner ces actes avec des amendes et beaucoup de sanctions dans les quartiers. Mais on voit que ça continue. On ne va pas encore on va pas démissionner. On va toujours continuer par sanctionner, sensibiliser à la fois pour corriger ces actes-là, à ce que les bonnes habitudes reviennent dans nos comportements. La mairie aura ses yeux pour surveiller, pour contrôler, pour que ce qui ne se faisait pas là se fait maintenant, pour éviter les ordures, les déchets, les dépotoirs sauvages et consorts dans la commune, parce que nous voulons avoir une commune propre, saine et bien vivable. Le partenariat Ville propre pour tous et la commune Golf 5 débouchera sur une mise en place d'un système de tri de déchets. Un projet qui permettra aux ménages de se faire une santé financière tout en s'acquittant aisément des frais de ramassage des déchets. Le projet Grande Muraille Verte de l'Union africaine avance graduellement au Niger. Lancé il y a près d'une décennie, les premiers résultats sont enregistrés, mais l'objectif est loin d'être atteint. D'importants moyens financiers, techniques et humains sont sollicités pour reverdir cette ligne désertique de 8000 km reliant Dakar à Djibouti. Viva Samana pour plus de précisions. Le plateau de Simiri, à 100 km au nord de Niamey, la capitale du Niger, se reverdit depuis quelques années. Grâce au projet Grande Muraille Verte de l'Union africaine, cette localité désertique devient un petit paradis pour la faune et la flore de cette région avec la reforestation qui est en marche. Cette situation réjouit les habitants qui expriment leur satisfaction. Avant, c'était un paysage lunaire, colonisé par les cailloux. Avec les travaux et avant même que les arbres ne grandissent, nous avions vu l'intérêt des ouvrages de génie civil qui ont freiné l'érosion vers nos champs et remblayé des ravins qui menaçaient les habitations. La muraille verte est un projet pharaonique de l'Union africaine qui vise à restaurer jusqu'en 2030 100 millions d'hectares de terres arides en Afrique sur une bande de 8000 km de long allant du Sénégal à Djibouti en passant par le Niger. Ce dernier est l'un des pays les plus désertiques de la région et compte reboiser plus de 3 millions d'hectares de terres sur une immense partie de son territoire. La toute première activité, ça a été vraiment la confection des ouvrages de captage des eaux de ruissellement, les banquettes et puis les demi-lunes sylvo-pastorales. Donc ici, on a à peu près une vingtaine d'hectares qui ont été récupérés et puis plantés. Dans le but d'atteindre cet objectif environnemental, les autorités du Niger ont besoin de plus de 450 milliards de francs CFA. Ça pèse beaucoup, non seulement en termes de coûts, mais également en termes d'accessibilité pour pouvoir faire des réalisations. Donc pour le moment, vraiment, nos actions sont concentrées au niveau des zones où on peut accéder. Mais il y a beaucoup de zones qui ont besoin de cet abus-là, mais on ne peut pas accéder à cause de cette insécurité-là. Il faudra mobiliser plus de ressources financières, techniques et humaines pour réduire la désertification de cette région qui subit également les effets du changement climatique. Une application est développée par des jeunes au Nigeria.
Cette application mobile permet d'encourager la population à s'investir dans la lutte contre les changements climatiques pour mieux protéger l'environnement. Plus de précisions dans le commentaire qui suit. Des jeunes filles nigérianes ont développé une application qui va encourager davantage de personnes à lutter contre le changement climatique afin de préserver l'environnement. Leur association dénommée EARTH propose à ses utilisateurs des tests, des jeux, des conseils et même des formations sur les questions liées à l'environnement. À l'application mobile s'ajoutent les campagnes menées dans les écoles qui invitent à jeter les déchets de manière appropriée, à réduire l'utilisation du plastique et à vérifier l'empreinte carbone. En Afrique, aucun pays n'échappe aux effets du changement climatique. Inondations, sécheresses, pollution, des dégâts climatiques font perdre des milliards de dollars au continent chaque année et menacent la survie de millions de personnes. Les agriculteurs du village d'El Kala en Algérie enregistrent plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines suite aux feux de forêt. Les experts pointent du doigt des insuffisances dans le dispositif anti-incendie et le manque d'entretien des forêts. Plus de précisions dans ce commentaire. Après que les feux de forêt aient ravagé plusieurs régions du nord-est de l'Algérie, les agriculteurs du village d'El Kala constatent les dégâts causés à leur bétail et à leurs fermes. Près de la frontière tunisienne, la région d'El Tarfa a été l'une des plus touchées par ces incendies qui ont causé la mort de 38 personnes. Les arbres ont tous disparu, les grenadiers ont brûlé ainsi que tous les citronniers et leurs fruits. Nos meubles ont été détruits, y compris la télévision, il n'en reste rien. Les vêtements de ma fille et toutes ses affaires ont disparu, éparpillés partout. Tout ce que nous avions a été détruit lors de cette catastrophe. Nous ne pouvons compter que sur Dieu. C'est notre moyen de subsistance. Nous sommes agriculteurs, nous élevons du bétail comme des moutons, des vaches, des poulets et des bovins. Nous n'avons nulle part où aller et rien pour gagner notre vie. Les flammes se sont approchées de ce côté et ont tout détruit. Elles n'ont rien épargné de précieux pour nous. C'est notre gagne-pain, mais nous sommes reconnaissants à Dieu de toute façon. Plus de 1000 familles ont été évacuées des zones sinistrées. 1700 pompiers ont dû être mobilisés pour venir à bout de plus de 110 foyers de flammes. Des experts ont pointé du doigt des lacunes dans le dispositif anti-incendie, notamment le manque d'avions bombardiers d'eau et des forêts mal entretenues. Chaque été, le nord algérien est touché par les feux de forêt, mais ce phénomène s'accentue d'année en année sous l'effet des changements climatiques. L'ONU alerte sur le phénomène météorologique dénommé El Niño. C'est une anomalie océanique qui se caractérise par le réchauffement d'un immense réservoir d'eau superficielle qui s'étend du Pacifique centre jusqu'aux côtes de l'équateur. Cette alerte des Nations Unies consiste à prévenir sur les conséquences de ce phénomène, à sauver des vies et les moyens de subsistance. Rafitou Mbereko pour plus de précisions. Le phénomène météorologique El Niño est une anomalie climatique naturelle et récurrente qui prend son origine dans l'océan Pacifique équatorial. Il se caractérise par le réchauffement d'un immense réservoir d'eau superficielle qui s'étend du Pacifique central jusqu'aux côtés du Pérou et de l'Équateur. Ce phénomène vient de débuter et est également associé à une hausse de température mondiale. En ce sens, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a lancé un appel au gouvernement du monde entier mardi dernier. Cet appel consiste notamment à prévenir les conséquences du phénomène, à sauver les vies et les moyens de subsistance. À cet effet, l'importance des systèmes d'alerte précoce et les mesures d'anticipation des phénomènes météorologiques extrêmes liés à El Niño ont été mises en exergue par le secrétaire général de l'Organisation météorologique, Petteri Talas. Le 8 juin passé, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique NOAA a annoncé l'arrivée d'El Niño. Avec une probabilité à 90%, le phénomène pourrait se prolonger jusqu'au second semestre, selon l'Organisation météorologique mondiale. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) quant à elle, se soucie des risques de l'augmentation des maladies liées à l'eau, comme le choléra ou encore une hausse de maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme et la dengue.
Il s'inquiète également au sujet des maladies infectieuses comme la rougeole et la méningite. En outre, le phénomène d'El Niño pourrait également provoquer des graves sécheresses en Australie, en Indonésie, dans certaines régions de l'Asie du Sud et en Amérique centrale. Cette annonce de l'épisode d'El Niño par l'OMM constitue une alerte au gouvernement du monde entier pour se préparer à limiter les effets sur la santé humaine, les écosystèmes et l'économie. Le Sénégal s'engage dans l'agroécologie pour lutter contre les effets du changement climatique sur l'agriculture. Pour cela, les autorités du pays se sont engagées dans la promotion des engrais verts et par des subventions aux agriculteurs. Les détails dans ce commentaire de Vivas Amana. Le gouvernement sénégalais subventionne les engrais organiques aux agriculteurs pour contrebalancer la hausse des prix des fertilisants minéraux. Le pays s'est engagé dans la promotion de l'agroécologie pour faire face aux effets du changement climatique et à la crise commerciale provoquée par la guerre en Ukraine. Les agriculteurs sénégalais sont confrontés depuis un an à la pénurie des engrais chimiques utilisés auparavant pour leur culture. Cette situation a fait chuter les rendements agricoles, surtout la production des mangues, des pommes de terre et haricots verts sénégalais exportés vers l'Europe. Les autorités du Sénégal, dans l'optique d'assurer une autonomie en matière d'engrais, ont pris l'initiative de subventionner les engrais organiques et bio. Pour cela, le plan Sénégal émergent vert a été adopté par l'État pour permettre aux agriculteurs d'obtenir une subvention à hauteur de 50% sur les engrais verts. Cela conduira l'agriculture sénégalaise vers une transition écologique. Le ministère de l'Agriculture estime impossible de passer actuellement à l'agriculture écologique et bio. Mais il prévoit qu'avec la crise et l'augmentation du prix des engrais chimiques, les agriculteurs vont se tourner vers le compost et reconnaissent qu'il y a de l'avenir dans ce secteur. Le compost est principalement fabriqué avec les branches de cocotier, les déchets de poissons et excréments d'animaux. De telles initiatives sont soutenues par les programmes et organisations engagées dans la transition écologique. Les agriculteurs souhaitent produire plus de compost pour plus d'autonomie afin d'éviter la dégradation des sols. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci pour votre attention. Bonne suite de nos programmes sur Clean TV International.